partir de ce constat, il se voit contraint d'envoyer Timothée vers l'église de Philippe, d'envoyer son plus proche collaborateur. Paul, lorsqu'il dit ça, il déplore que dans son entourage, personne ne cherche l'intérêt de Christ. Donc je vous propose ce matin d'examiner le texte à partir de ce verset. Que veut dire Paul lorsqu'il affirme que personne ne recherche les intérêts de Jésus-Christ dans son entourage? Ce sera notre premier point. Le second, vous l'aurez deviné, c'est l'exercice symétrique. Qu'entend Paul lorsqu'il parle de suivre les intérêts de Jésus-Christ? Et enfin, on verra l'importance aussi d'être bien entouré. Ça rejoint les propos de Jean-Philippe tout à l'heure, d'être bien entouré lorsque les circonstances freinent nos ambitions ou freinent notre possibilité de faire. Donc je vous propose tout de suite de commencer par la première partie. Première partie, rechercher son propre intérêt. Je l'ai traduit comme ça. Il dit les personnes ne recherchent que leurs propres intérêts, donc je l'ai amené à rechercher son propre intérêt, mais vous comprendrez que c'est le même sens. Alors, on va regarder la première partie de ce verset, je l'ai dit. Paul, il déplore quoi? Il déplore qu'il n'y a personne qui partage les sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. C'est ça qu'il déplore. Personne dans l'entourage de Paul n'est sensible à la situation des frères et sœurs de Philippe. En fait, ce qu'il dit, il est cache, c'est chacun pour soi. Je vais juste revenir quand même rapidement à la situation de Paul, on l'a vu avant, la photo, enfin l'image le montrait bien. Paul est prisonnier. Lui, il est enchaîné, il n'est pas libre de ses mouvements. Mais il est entouré de nous. Autour de lui, je l'ai dit, il y a des personnes païennes, des Romains, mais il y a aussi des chrétiens. Il a fondé une église à Rome. Et lorsqu'il dit qu'il souhaite avoir des nouvelles de l'église de Philippe, avoir des retours sur leur situation et que personne n'a ce sentiment d'être préoccupé par la situation de l'église de Philippe, il ne parle pas à des païens. Il parle bien à des chrétiens qui sont soucieux de la vie d'autres chrétiens d'une autre église. Donc, Paul, il dresse ce constat sans appel à l'encontre des chrétiens de son entourage. En tant que chrétiens, nous, on court ce risque de ne chercher que nos propres intérêts. C'est dur, mais il les cache, Paul, mais c'est réaliste. Être chrétien, ça n'excuse pas et ça n'évite en rien nos penchants naturels. Au contraire de ces chrétiens, Paul, lui, il a un cœur pour ces personnes qu'il a côtoyées lors de ses voyages. Il s'est rendu 2 fois dans l'église de Philippe. Il les connaît, ces personnes. Et elles lui sont chères et il a à cœur d'avoir de leurs nouvelles. Et autour de lui, personne ne s'en inquiète. Il y a peut-être d'autres préoccupations pour ces gens-là, pour ces chrétiens, parce qu'ils ont des soucis peut-être de développement d'église, peut-être des soucis de trouver de nouveaux locaux, peut-être des soucis parce que la persécution est là, peu importe. Leurs intentions sont peut-être bonnes, mais Paul se retrouve seul, ou presque seul. Ça, c'est un danger qui nous guette, le repli sur nous-mêmes, à titre individuel. Évidemment, ça, on comprend qu'on peut avoir des soucis, des grosses préoccupations, évidemment, et c'est normal. À titre personnel, des soucis qui prennent une place énorme. Ce n'est pas les soucis que reproche Paul, c'est le manque d'intérêt aux autres. Et ces soucis peuvent être portés individuellement ou collectivement. Une église peut avoir un souci ou des préoccupations qui font que finalement elle ne voit plus qu'elle-même ou elle fait du nombrilisme. On met des œillères sur nos yeux et nos cœurs, mine de rien, se durcissent. Et nous devenons, je m'inclus dedans bien évidemment, des personnes peu à l'écoute, qui ne prennent pas le temps, à qui on n'a pas envie ou on ne peut pas partager un souci, parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'écoute en face. Des personnes sans empathie, insensibles, peut-être des personnes qui ne prennent pas le temps de s'arrêter. Paul,
le ressent ainsi et il nous met en garde. Soyons donc vigilants. Soyons vigilants. Ne tombons pas dans ce biais. Lorsque Paul nous met en garde contre notre égoïsme, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il nous renvoie à Jésus-Christ pour montrer l'exemple opposé. Le comportement d'ouverture et d'attention aux autres, tel que Jésus-Christ l'incarne. Il l'a fait de son vivant. Et je vous propose, la deuxième partie, de regarder ce qu'est rechercher l'intérêt de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, notre Dieu, n'a pas besoin de personne pour défendre ses intérêts. C'est pas ce qui est écrit, ce qu'on va dire. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Notre Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, se suffit à lui-même. Il est celui qui règne, celui qui était, qui est et qui sera. Peu importe les circonstances. On l'a même chanté tout à l'heure. Mais lorsque Paul évoque le fait de rechercher l'intérêt de Dieu, il parle de notre manière d'être, de notre manière de vivre. Il souhaite en effet que nous ayons une vie qui honore notre Sauveur. Il souhaite que nous ayons une vie qui reflète notre Seigneur. Et si nous remontons un peu dans le texte, alors on ne va pas le faire ce matin, je vous invite par contre à le lire chez vous, juste les chapitres précédents, à partir du chapitre 1 de la lettre aux Philippiens, verset 27, jusqu'à ce passage, jusqu'au chapitre 2, verset 18, Paul il développe 3 axes forts à cultiver dans notre cheminement avec Dieu, à cultiver aussi bien individuellement, personnellement, que ensemble en Église. Premier point, Paul exhorte les Philippiens à la persévérance. En tant que chrétiens, nous devons persévérer. Cette persévérance, elle permet de tenir ferme dans les difficultés. Il parle, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, Paul a parlé de lutte, compagnons de combat. Les difficultés de la vie chrétienne sont réelles et sont présentes. Mais la persévérance permet de grandir dans la foi. Elle permet aussi de nous encourager et de nous nourrir spirituellement. Demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Assistez au verset 27 du chapitre 1. Paul nous encourage à la persévérance. Luttons et persévérons. La notion d'unité, persévérer ensemble, est très importante. La vie chrétienne, c'est une vie individuelle, mais aussi une vie communautaire. C'est important et Paul insiste dessus. Ensuite, dans la partie précédente, dans les versets qui suivent, il nous appelle à vivre dans l'humilité. Vivre dans l'humilité, c'est quoi? Il rappelle le modèle de Jésus-Christ, qui est lui le modèle parfait de l'humilité. Le Fils de Dieu fait homme et qui s'est donné en sacrifice pour nous. Dans Philippiens, toujours au chapitre 2, donc quelques versets avant, verset 5 au verset 7, il exprime ainsi: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Paul nous encourage à suivre l'exemple de Christ et devenons serviteurs les uns des autres. Être serviteurs les uns des autres, ça veut dire quoi? Être attentif, porter une attention, être présent, être à l'écoute, au contraire de ce qu'il déplorait tout à l'heure. Après la persévérance, après l'humilité, Paul nous appelle à la sanctification. Alors la sanctification, c'est un terme qui peut être un peu abstrait, mais la sanctification, c'est un processus. C'est un processus par lequel un homme se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie. C'est pas que le salut est acquis, mais après c'est un processus
où on chemine avec Christ et on met des choses de côté dans notre vie, on fait des choix. Et la sanctification, c'est ça, pour toujours plus, comme on le chante souvent, plus lui ressembler. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, je crois que Julie, dans 15 jours, je crois que tu vas parler de ce passage-là. Mais persévérance dans sa vie chrétienne, humilité à l'image de Christ, en considérant l'autre plus important que soi, sanctification, c'est-à-dire tendre à toujours plus ressembler à Jésus-Christ, à refuser le péché dans sa vie. Voilà ce que signifie pour un chrétien rechercher l'intérêt de Jésus-Christ. Parce qu'en suivant, en se mettant dans cette position, on veut imiter notre Seigneur et on le reflète. On le reflète et on donne une image que Jésus veut que nous relayions autour de nous. Le but, il est simple. Il n'est pas de nous rendre gloire à nous, mais de nous mettre en avant. Le but est d'être des témoins crédibles du message de l'Évangile. Le but, Paul le donne dans le verset 15, le but c'est de briller comme des flambeaux et de porter la parole de vie, la bonne nouvelle autour de nous. Ça vous rappelle rien dans notre vision biblique? Donc pour résumer ces deux premières parties, quels intérêts cherchons-nous? Quels intérêts cherchons-nous? Est-ce qu'on cherche les intérêts de Jésus, de son Église, de son œuvre, ou les nôtres? Voilà une question à me poser. Vers quoi est dirigé mon regard et mon attention? Vers mon nombril ou vers notre Sauveur? Qui est-ce que je mets? Qui mettons-nous en premier dans nos projets, dans nos pensées? Nous, moi ou lui? Alors c'est un défi de tous les jours, hein, j'imagine. Ça pour moi c'est un défi. J'ai regardé récemment, j'ai un petit carnet où j'écris mes sujets de prière ou ma prière et je regardais au filtre de ça. Et combien de fois la prière tourne autour de moi, de ce que j'ai besoin, de ce dont j'ai peur, de ce dont j'aspire. Et parfois aussi merci. Mais j'ai quelques jours, un certain nombre de jours, je dis mais ouais Seigneur, là ça tourne autour de moi, et dans ma relation avec toi, mais est-ce que je pense à mon prochain? Et les sujets sont nombreux. On dit tellement souvent je vais prier pour toi. Et je me rends compte que moi, j'ai du mal à être fidèle. Donc ça m'a aussi remis en question. Mais avec le Seigneur, ce qui est magnifique, c'est qu'on n'est jamais seul. Et il est toujours là à côté de nous et nous avons des moyens pour y arriver. Et il y a notamment la prière de notre Père. Vous savez, la prière de notre Père, je trouve qu'on la partage, on ne la prie pas assez en communauté. C'est quand même un des moments où on partage ensemble les mêmes paroles tournées vers le Seigneur. Dans la prière de notre Père, et Jésus, il nous apprend à désirer, à mettre Dieu en premier, à désirer les intérêts de Dieu en premier. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et après, seulement après, on parle de nous, le pain quotidien, le pardon, la délivrance. Dieu et ses intérêts en premier. J'arrive au troisième point, l'intérêt du travail en équipe. Alors ce point, c'est un petit peu une illustration de ce qu'on a vu précédemment. Alors la foi, je le disais tout à l'heure, la foi elle est individuelle, mais on a la chance et le privilège d'avoir nos frères et sœurs pour cheminer, pour grandir ensemble en nous soutenant. C'est l'Église. Et cette semaine, un frère, il m'a partagé une parole que je vous partage aussi. Il m'a dit, un projet dans une église ne devrait pas se réaliser individuellement. Il a détaillé sa pensée en disant que pour qu'il y ait réussite d'un projet au sein d'une église, il doit être soutenu par la communauté. En effet, quand il dit soutenu, ça ne veut pas dire que tout le monde le fasse, mais tout le monde le soutient par la prière, est d'accord avec le
déroule. En effet, il disait qu'il y a un risque d'échec ou de fin de projet si l'initiateur, pour une raison quelconque, venait un jour à devoir y renoncer. Qui pour assurer en son absence? Alors, je lui laisse la propriété de ses paroles, mais cela m'a fait quand même réfléchir. Si Dieu a voulu l'Église, c'est bien pour travailler en Église, vous êtes d'accord? Et travailler en Église, ça signifie travailler en équipe. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire. Philippiens 2, verset 3, nous prévient Paul. Alors bien entendu, dans une équipe, il y a toujours un leader, il y a quelqu'un qui donne l'impulsion, qui nourrit la vision, qui pilote, mais pas en solo. Il faut des équipiers, sinon on ne parle pas d'équipe. Vous êtes d'accord? Ça coule de source. Lorsque la difficulté survient, lorsqu'on est en équipe, dans le texte de ce matin, Paul, il ne peut pas aller voir les Philippiens, il voudrait y aller. C'est dans ses tripes, mais il ne peut pas y aller. Eh bien, des solutions existent. Et le texte de ce matin, je le disais, nous le montre. Sans Paul, ni Timothée ni Épaphrodite ne seraient là où ils en sont dans leur croissance spirituelle. Et sans Épaphrodite, Paul n'aurait pas eu de soutien financier et matériel. Et sans Timothée, Paul ne pourrait s'occuper de la santé de l'église de Philippe. Chacun a un rôle à jouer avec des responsabilités bien définies, au service de l'évangile, au service des autres. Alors si on regarde un peu plus près, Timothée. Timothée, je laisse le verset affiché, je vous laisse découvrir les mots soulignés. Pour Paul, Timothée c'est un homme de qualité, avec un grand Q, qualité au sens apprécié, mais aussi au sens pluriel, qualité avec un pluriel. Et les qualités de Timothée, elles ne sortent pas d'un chapeau, c'est quelque chose qu'il a travaillé. Paul souligne que Timothée, il partage la vision de Paul. Il est sensible à la situation que vivent les Philippiens et il est fiable, il a fait ses preuves, il a de l'expérience. Et enfin, il est consacré, dédié au service de l'annonce de Christ. Dans toutes ces caractéristiques, on retrouve bien les points qu'on a soulignés avant, la persévérance. Ça fait 10 ans que Timothée, il est collaborateur de Paul. 10 ans, il a vécu, si vous lisez dans le livre des Actes, toutes les péripéties des voyages de Paul, Timothée en a vécu une grande proportion. L'humilité, il seconde l'apôtre avec fidélité. Et la sanctification, sa vie en témoigne, Paul en est témoin. Bref, c'est un peu le genre parfait, en tout cas le collaborateur idéal, Timothée. Mais, c'est peut-être vrai, mais Paul, dans l'impossibilité d'aller voir les Philippiens, parce qu'il ne peut pas, vous l'avez bien vu, ben, il peut compter sur lui, il peut compter sur son collaborateur. La mission, il est sûr qu'elle sera bien réalisée et le lien entre Paul et les Philippiens maintenu. À cela, il faut quand même que Paul le laisse partir. Et il faut qu'il fasse confiance et qu'il donne de l'assurance à Timothée. Et ça, on verra, c'est effectivement le cas. Donc on a Timothée. L'autre compagnon dont il est mention dans le récit, c'est Épaphrodite. Épaphrodite, lui, c'est le trait d'union. Vous savez, le trait d'union, c'est rien du tout, c'est juste un petit trait entre deux mots. Mais ça change tout. Ça fait cette union, le trait d'union. Épaphrodite, c'est ce trait d'union entre les deux églises. Entre l'église de Philippe et l'église de Rome, 1200 km. Il les a fait parce que les Philippiens lui ont demandé d'aller rencontrer Paul, et il les a fait. Et il a amené le soutien matériel et pécunier et l'argent à Paul. Et il a sûrement bien assuré sa mission jusqu'à sa maladie. Il jouit, donc, comme je le disais, il jouit d'une bonne réputation auprès des Philippiens. Ils l'ont jugé digne de faire cette mission, mais aussi auprès de Paul. Paul, il le mentionne en tant que frère, en tant que compagnon de combat, compagnon d'œuvre. Chez lui, tout comme chez Timothée, on distingue les caractéristiques énoncées tout à l'heure. Persévérance. Et il a quand même fait 1200 km pour y aller. Il ne s'est pas dit au bout de 200 km je rentre chez moi. L'humilité, il était là pour servir. Et la recommandation de Paul,
dans la fin du passage de ce matin, montre bien que c'est quelqu'un qui a une vie de sanctification. Et pourtant, ni lui, donc Épaphrodite, ni Timothée ne sont des surhommes. On a bien vu, hein, Épaphrodite a été touché par la maladie. Paul a besoin d'assurer et d'affirmer, enfin de coacher son collaborateur Timothée pour qu'il prenne de l'assurance. Ce sont des hommes juste engagés et qui ont un cœur pour les autres. Et ça, moi, toi, nous, on peut le faire. On n'a pas besoin d'être super diplômé ou quoi que ce soit pour avoir un cœur pour les autres et un cœur pour les intérêts de Jésus-Christ. C'est à la portée de tout le monde. Et je termine par le dernier personnage, qui est aussi le personnage central, qui est Paul. Paul, je vais utiliser un mot qui est à la mode en ce moment, mais finalement on n'a rien inventé, hein, il y a 2000 ans, avec Paul, encore mieux avec Jésus-Christ, ça existait, et d'une manière remarquable. C'est pas très visible, mais c'est Paul. Paul est un mentor, ou un coach si vous préférez. Et un mentor et un coach attentif. Comme un coach, comme un mentor, Paul a formé les hommes, et il a formé Timothée. Comme un coach, comme un mentor, Paul croit en lui, et il croit en eux. Comme un mentor, Paul ne les envoie pas au casse-pipe. Il les recommande. Il met tout en œuvre pour faciliter l'arrivée et l'intégration d'Épaphrodite et de Timothée auprès des Philippiens. Et comme un mentor, Paul les laisse partir pour qu'ils enrichissent d'autres. Cet exemple, il doit nous inspirer. Est-ce que nous, au sein de notre Église, est-ce que au sein de notre communauté, est-ce qu'on met tout en œuvre pour que notre frère réussisse dans ses projets, dans ses missions, lorsqu'il se met au service de l'Éternel? Est-ce que nous, est-ce qu'on le porte dans nos prières? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce que tu as besoin de formation? Est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que nous avons collectivement, ou peut-être aussi individuellement, est-ce que nous faisons ce rôle de coach? Sommes-nous des encourageurs entre nous? Je vous pose cette question, je me pose la question. Aujourd'hui, qui est-ce que je peux encourager? Qui est-ce que je peux motiver? Qui est-ce que je peux rassurer? Par un petit mot, par un petit SMS, par un coup de fil. Qui est-ce que je peux montrer que je suis là et que je suis attentif à lui? À qui je peux le faire? Prenons donc l'exemple sur Paul. Si nous conduisons un projet ou une action, sachons en Église discerner la volonté de Dieu, entourer celui qui conduit l'action ou qui entre en ministère. Veillons sur lui, sur ses besoins matériels, humains, prière, et agissons aussi en toute sagesse. Et gardons aussi cette préoccupation de la pérennité. Formons des Timothées, encourageons des Épaphrodite qui se lèvent. Et quand surviendra le besoin, nous serons prêts et équipés. Veillons sur eux, veillons sur nous. Vivons l'authenticité pour pouvoir partager et porter ce qui nous préoccupe ou ce qui nous motive pour l'avancement de l'Évangile. Cela nous fera tous grandir. Et pour terminer, je voudrais ramener tout ce que je viens de dire. Ah dommage, c'est pas très visible, je pensais qu'il y avait plus de contraste. Je voudrais ramener tout ce que je viens de dire au fil rouge de l'épître des Philippiens. Olivier nous l'avait dit lorsqu'il a présenté l'épître des Philippiens. Il y a un fil rouge qui est la joie. Alors, dans ce passage, dans le passage de ce matin, on voit que la joie est présente, mais elle n'est pas dissociée des épreuves. La joie est là, mais les épreuves sont là aussi. Paul, Timothée et Épaphrodite n'ont pas été épargnés. Leur parcours en est témoin. Et on distingue quand même clairement leur confiance en Dieu et le souci manifeste des autres. La joie réside dans l'amour dont témoigne chacun de ces hommes. Et cette joie, elle s'explique par le souci des autres
et elles résultent de la priorité donnée à Jésus-Christ dans leur vie. Leur regard est centré sur lui. En fait, la recherche des intérêts de Jésus-Christ engendre l'ouverture aux autres. Finalement, le passage de ce matin, c'est un condensé de la vie communautaire. Parce que on retrouve ces éléments. La recherche des intérêts de Jésus-Christ, c'est une vie centrée sur lui. C'est l'attention portée aux autres, en particulier aux frères et sœurs de l'Église, ça commence par là. Je reprends ton propos, Jean-Philippe, tout à l'heure. Mais au-delà aussi, dans notre entourage proche, voire plus loin, voire très loin. C'est aussi la volonté de se former ou de former et d'équiper des hommes et des femmes pour le service pour Dieu. C'est aussi le travail en équipe pour nous soutenir, nous encourager et, le cas échéant, envoyer pour aider, envoyer pour enrichir les autres, plus proches ou plus loin. Alors, pour la semaine qui vient, je me suis lancé un défi et je vous le partage. Je veux travailler sur l'un de ces 5 points parce que je veux faire l'intérêt de Jésus-Christ. Je veux rechercher l'intérêt de Jésus-Christ. Et je vous partage la même question que je me suis posée. Lequel de ces 5 points? Alors bien sûr, il faut les travailler tous. Et tout faire en même temps, je suis un homme. Donc, dans la semaine qui vient, sur lequel de ces 5 points vous souhaitez mettre l'emphase? La vie centrée sur Jésus-Christ, l'attention portée aux autres, l'engagement dans le service, le travail en équipe ou l'envoi vers les autres. Et pour vraiment finir le partage de ce matin, je voudrais revenir à notre Père. Et je disais que c'est une prière que Jésus nous a laissée, c'est une prière que nous pouvons faire en communauté, et je vous invite à le prier ensemble avec le regard porté par rapport à la lecture de ce matin. Souvenons-nous que dans le Notre Père, la première chose que nous faisons lorsque nous prions, c'est que nous recherchons l'intérêt de Jésus-Christ, et ensuite découle ce qui nous concerne.